Bonjour à tous. Alors, ça fait peur, un peu, mais j'essaie de m'expliquer. En ce qui concerne la nature des mots del Montessori, avec les déterminants, les adjectifs, les noms et les verbes, avec des formes et des couleurs, etc. Essayer de trouver la manière de relationner ça avec les mathématiques. Il y a plusieurs manières. Il y en a une qui a déjà été proposée, c'est simplement utiliser les formes. Les formes, ici on a un triangle, on peut calculer le périmètre et la surface et faire la même chose avec d'autres formes. C'est bien, on peut faire ça. Néanmoins, je trouve que c'est un peu forcer la relation avec les mathématiques. On sort un peu de la nature de, de, de la chose, non? Alors que ici, ce que je vais proposer, ça reste un peu plus relationné avec réellement les phrases et les verbes, les adjectifs, etc. Et en même temps, on fait des mathématiques. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est une proposition, je vous l'explique et on en reparlera. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Alors, je peux faire une phrase, évidemment, en commençant avec un déterminant, un adjectif, un nom, puis un verbe. Okay, j'ai un exemple ici, le petit chat dort. Et la question que je me pose, autant au niveau mathématique qu'au niveau grammatical, est-ce que je peux changer l'ordre de la nature des mots dans la phrase? C'est-à-dire que, est-ce que je peux mettre d'abord un adjectif, puis un déterminant, puis un nom, puis un verbe, etc. etc. Non. Alors, comment faire au niveau mathématique? Comment faire pour trouver toutes les solutions possibles, toutes les combinaisons possibles en changeant l'ordre de la nature des mots? C'est-à-dire comment, je sais bien, je peux commencer à les mettre à l'inverse, par exemple, faire un verbe, un nom, un adjectif, puis un déterminant, etc. Mais je peux aussi faire un adjectif, puis un nom, puis un déterminant, puis un verbe, etc. Donc comment faire pour avoir réellement toutes les solutions possibles? Eh bien, je l'ai dessiné ici. Bon, en plus c'est un peu graphique, etc. Ça permet aux élèves de dessiner. Et je pars, au départ, j'ai aucun mot dans ma phrase, je dois choisir le premier mot que je vais mettre. Donc j'ai 4 choix. Soit je mets d'abord un déterminant, soit je mets d'abord un adjectif, soit je mets d'abord un nom, soit je mets d'abord un verbe. Quand je vais choisir mon deuxième mot, il me manque déjà l'un des 4 mots, puisque j'ai choisi le premier. Donc au deuxième mot, j'ai 3 possibilités. Et à chaque fois 3 possibilités. Donc, combien y a-t-il de manières de choisir 2 mots dans l'ordre sur les 4? Eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4 fois 3. Ça fera donc 12 cases sur cette ligne. Okay, à la troisième ligne, j'ai déjà choisi 2 des 4 mots, il ne m'en reste plus que 2, donc nécessairement, évidemment, je peux choisir ici soit un nom, soit un verbe, parce que j'ai déjà choisi le déterminant, puis l'adjectif. Pour choisir le dernier mot, je n'ai qu'une seule solution, parce que j'en ai déjà choisi 3, je dois nécessairement choisir le dernier. Non. Donc, en tout, combien de combinaisons on a? On en a 4 fois 3 fois 2, et ça fait 24, et je les ai dessinés ici. Okay. Alors, au niveau grammaire, ce qu'on peut se poser, la question qu'on peut se poser, c'est parmi ces 24 possibilités, combien vont avoir un sens, quelles sont celles que je peux utiliser pour former une phrase? Non. Ici, je sais que ça marche. On pourrait mettre le symbole Nike, ok. Okay. Il y en a d'autres qui ne vont pas marcher. Si je mets un adjectif, puis un déterminant, puis un nom, puis un verbe, je doute qu'on puisse le faire. Ça, c'est juste pour mon rayon, mais il faut chercher un peu. Néanmoins, par exemple, on pourrait trouver un nom puis un adjectif. Ensuite, le chat blanc dort, par exemple, ça marche. Donc, le chat blanc dort, ce serait d'abord, c'est un déterminant, le chat c'est un nom ensuite c'est l'adjectif et le verbe c'est ici. Ici, ça marche. Okay. Par contre, si par exemple je commence par l'adjectif puis je mets un déterminant, ça va sans doute pas marcher. Donc ici, ça, en principe, ça marche pas. Mais il faudrait voir sur les 24 combien marche exactement. Moi, avec déterminant, adjectif, nom et verbe, j'en ai au moins trouvé 4, parce que si on met la phrase à l'impératif, on peut mettre le verbe devant. C'est pas mon rayon, hein, mais si c'est l'impératif, donc je donne un ordre. Hein, oula, mange le petit chat. Bon, alors, d'accord, c'est pas super, mais on pourrait évidemment trouver des exemples beaucoup mieux. Donc ça fera au moins 4, parce que si à la place du petit chat je mets le chat noir,
ça va encore en faire une. Donc ici sur le 24, il y en a 4 qui marchent. Maintenant, je me demande si en changeant adjectif par adverbe, par exemple, est-ce qu'on pourrait faire, encore une fois, avec 4 types de mots, est-ce qu'on pourrait faire plus de phrases ici qui sont valides? Je sais pas. On pourrait faire des groupes qui utilisent un adjectif alors qu'un autre groupe utilise un adverbe ici, voir ce qui se passe. Je pense que c'est intéressant, peut-être. Enfin, et au niveau mathématique, je reviens un peu sur les mathématiques. Ici, ce qu'on a en fait, 24, c'est factoriel 4. On peut en parler, ça fait pas de mal. C'est pas encore leur niveau, bien entendu, mais ils en auront besoin plus tard. Ici, ce que j'ai, c'est 4 pour la première possibilité, fois 3 possibilités ensuite, fois 2, fois 1, tout ça, c'est factoriel 4, et ça s'écrit comme ça. Alors, je sais pas, si on a le temps, mais on est encore sur les mathématiques, quand on prend factoriel d'un nombre, ça monte très rapidement. Hein. Par exemple, je viens d'essayer là avec ma calculatrice, si on fait factoriel 51, c'est-à-dire que si on utilisait 51 mots, combien il y a de manières de les mettre différemment, ça fait vraiment beaucoup. C'est le nombre de particules dans l'univers visible. Ça interpelle un petit peu, je pense, la curiosité des enfants. Je ne sais pas ce que vous en pensez.